À Louga, nous sommes venus pendant 48 heures pour soutenir les activités des Amazones de Louga qui ont un partenariat avec les Amazones de Grand Yoff par l'intermédiaire de notre sœur Anna Monidiaye qui est du CNP Sport pour tous. Nous avons délivré aux populations, aux filles, aux femmes plus particulièrement, vraiment d'éviter le tabac parce que c'est délétère pour leur santé et pour leur insertion sociale. La Ligue sénégalaise contre le tabac a été créée depuis 2011. Nous sommes sur le chantier qui exige un travail vraiment fastidieux et de toutes les heures pour lutter contre le tabac. Donc nous avons eu en 2014 une loi qui réglemente l'étiquetage, le conditionnement et la distribution des produits du tabac. Maintenant, nous avons des décrets d'application par rapport à ces différentes parties de la loi. Vous avez vu les paquets de cigarettes qui ont changé de morphologie. Il y a des images, des avertissements sanitaires qui sont obligatoirement là-dessus au Sénégal. Nous sommes passés par différentes étapes. Maintenant, nous avons aussi des décrets d'application par rapport aux amendes, par rapport à l'usage du tabac dans les lieux publics. Les boîtes de nuit et discothèques, les endroits fréquentés par tout public maintenant, peuvent faire l'objet de descentes avec l'article vraiment des amendes et aussi même des poursuites pénales. Nous allons former les Amazones, les élèves, les populations de Louga pour les sensibiliser par rapport aux différents aspects de cette loi et par rapport aux méfaits du tabac. Donc il y aura 2 présentations qui seront faites pour vraiment les sensibiliser, pour qu'ils sachent vraiment que le tabac n'est pas bon, que c'est vraiment une drogue aussi qu'il faut ne pas essayer et quand on essaye vraiment de sortir du tabagisme. La deuxième chose, c'est qu'ils sachent ce qui est dans la loi. Parce que c'est une loi qui n'est pas répressive, c'est une loi de protection des populations. Parce que le tabac touche tous les secteurs d'activité. Que ce soit l'environnement, il y a l'appauvrissement des sols, la santé, nous n'en parlons plus, entre les cancers, les maladies cardiaques qui sont dues à 30% au tabac, des décès à hauteur de 9 milliards qui sont dus au niveau mondial, 9 millions au niveau mondial. Donc c'est énorme et ça freine le développement durable pour nos pays qui se trouvent en Afrique, qui ont déjà des problèmes économiques. Si nous devons encore utiliser des produits qui vont plomber notre jeunesse, qui constitue 70% de la population, mais nous n'irons pas loin. Bien sûr, au niveau du Sénégal, il y a des études qui ont été menées par le consortium de recherche économique et sociale qui est membre de la Ligue sénégalaise contre le tabac sur ces aspects économiques. Une enquête a été faite au niveau des hôpitaux du Sénégal, au niveau des centres de santé où sont pris les malades et ils se sont rendus compte qu'il y a une déperdition économique de 122 milliards due au tabac. Et ces charges sont supportées par les populations directement et indirectement. Est-ce que nous devons croiser les bras devant ces fléaux? Nous demandons à l'État une meilleure application de la loi. Parce que appliquer la loi contre le tabac, c'est aider à un avancement du Sénégal. C'est aider les populations pour vraiment une prise en charge sociale. C'est vraiment aider toutes les familles à s'en sortir. Parce que le tabac fait beaucoup de dégâts dans les familles, au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique. Ça crée des drames familiaux. Et quand on a des drames familiaux, on ne peut pas travailler pour avancer. Nous avons des centres de sevrage tabagique qui sont au niveau de l'hôpital Fann, avec la prise en charge des désaddictions. Mais nous demandons vraiment aussi aux bailleurs, aux partenaires de nous aider à implanter d'autres centres au niveau régional et même avoir une prise en charge sous-régionale. Parce qu'on se rend compte que le tabac ne peut pas être combattu par un seul pays. Il faut vraiment des task force au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, que ce soit vraiment des espaces. Qu'on ne parle plus de pays sans tabac, ce soit des espaces sans tabac qui nous permettent de régler ce problème une bonne fois pour toutes. La Ligue nationale contre le tabac est un partenaire du CNP Sport pour tous. Nous avons établi un partenariat il n'y a pas longtemps, mais depuis nous avons eu à faire 2 activités.
au niveau de la plage de Crampy. Et celle-là, c'est la deuxième activité. Et nous comptons vraiment pérenniser. Parce qu'on voit que le sport et la santé, ils vont de pair. Et que pour mieux lutter à la santé, nous demandons aux populations, aux jeunes et à tout le monde de pratiquer le sport. Le sport peut être vraiment un levier très important pour combattre certaines maladies. Au suivi, pour cette activité particulièrement, comme vous le savez, il s'agit d'un jumelage entre deux équipes féminines, les Amazones de Louga et celles de Dakar, qui vont jouer d'ailleurs demain un match de gala. Mais auparavant, il y a eu ce matin une randonnée pédestre avec tous les acteurs sportifs. Et tout à l'heure, à 16h, au CEDEPS, nous aurons une formation faite par la LISTAP pour mieux dérouler leur programme et sensibiliser les populations sur les méfaits du tabac. Oui, il y a beaucoup de filles qui fument et ce plateau vraiment est très intéressant pour en faire quand même une bonne sensibilisation. Parce que quand deux équipes féminines jouent, vous avez déjà une cible très importante. Nous avons commencé ce matin à les sensibiliser et le message était bien passé parce qu'elles-mêmes posaient des questions pour en savoir plus. Cela veut dire donc qu'elles sont très intéressées par cette lutte-là. Vous savez, avec les filles, souvent, il y a des choses qui ne se disent pas. On a de petites filles, souvent, ça se passe dans les établissements scolaires, c'est au tabac. Donc, comme le docteur l'a dit, je crois que c'est très bien de commencer par les jeunes. S'ils ne commencent pas à fumer, ils ne vont pas continuer à fumer. Donc, il faut combattre le mal dès la racine.